اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. Alors on va continuer avec les cours de la neurophysiologie. On va faire la régulation spinale, segmentaire, supraspinale, les réflexes médulaires. Dans ce cours, on va suivre le plan suivant. Commençons par une introduction, des rappels sur l'organisation de l'arc réflexe, les différents types des réflexes. Puis, on va passer à la régulation spinale et supraspinale et on terminera par une conclusion. Voilà, pour l'introduction, les réponses réflexes. Dans les réflexes tendineux sont les plus connus, régulent et coordonnent le tonus musculaire et la totalité des muscles striés squelettiques pour aboutir à une posture et participe activement dans la locomotion. Donc on a fait le cours des réflexes médulaires, on a vu les différents réflexes, son rôle dans la protection et dans le tonus musculaire et la posture, ok. On a dit que ce sont des mouvements, des réactions involontaires, inconscients, dans lesquels participe toute une arc de réflexes. تبدا les récepteurs, tels les fibres afférentes, le centre nerveux qui est la moelle épinière principalement, la voie efférente et les effecteurs qui ce sont les muscles. Tout ça on a vu dans le cours des réflexes médulaires. Et dépend également d'une régulation au niveau médulaire et des centres supérieurs supramédulaires. Mais la régulation n'est pas uniquement médulaire, mais il existe des structures supramédulaires, le tronc cérébral, il participe à la régulation des réflexes. Ok. هذه concernant l'introduction. Voilà, concernant l'arc réflexe, عندك un ou plusieurs récepteurs sensibles au stimulus. On a vu les nocicepteurs pour les réflexes de flexion, le fusion neuromusculaire comme propriocepteur pour les réflexes myotiques, ok. Une voie afférente qui est les fibres sensitives qui entrent à travers la racine, la corne dorsale, de la moelle épinière. Le centre nerveux, voilà, c'est la moelle épinière. Mais on a dit qu'il existe des réflexes contrôlés par le bulbe rachidien, par exemple. Ok. Dans la moelle épinière, on a des connexions monosynaptiques ou polysynaptiques selon le nombre des interneurones. Puis, voilà, on va faire une connexion avec la voie efférente qui est le motoneurone alpha, jusqu'à l'effecteur qui est le muscle qui va se contracter. Ce muscle peut être un muscle fléchisseur ou un muscle extenseur. Ok, donc n'importe quelle lésion de l'un des éléments constituant l'arc réflexe supprime le réflexe. L'arc كامل يصرى لي n'importe quel problème فيها هيروح لي le réflexe. Ok. Puis les différents types de réflexes. Voilà, on a parlé des réflexes d'extension, ok, comme le réflexe du tendon du quadriceps ou le réflexe rutilien. Tanitique. En fait, on a classifié les réflexes selon plusieurs caractéristiques. Il y a des réflexes d'extension, de flexion, il y a des réflexes monosynaptiques ou polysynaptiques, ok. Et voilà, c'est une comparaison entre le réflexe myotatique et le réflexe unilatéral de flexion. C'est le résumé le cours des réflexes médulaires. Donc pour le réflexe myotatique, on commence des récepteurs musculaires qui sont le fuseau neuromusculaire, puis la connexion au niveau du centre est monosynaptique et l'effecteur c'est un muscle extenseur qui va provoquer une extension. Pour les caractéristiques
du réflexe myotatique, on a dit qu'il est localisé, du latence faible, pas de post-décharge, non fatigable et résistant à l'anoxie et à l'anesthésie. Ok? La nature de réponse, c'est une extension. Voilà. Pour le réflexe ipsilatéral de flexion, les récepteurs sont des nocicepteurs cutanés. L'arc, la connexion centrale est polysynaptique, qui est des interneurones. Et l'effecteur, c'est un muscle fléchisseur, ou là plusieurs muscles fléchisseurs qui vont se contracter en provoquant une flexion. Pour les caractéristiques, il est diffuse, avec une latence allongée, parce qu'il est polysynaptique, présence d'une poste de charge, fatigable et sensible. Sensible à dire qui malheur. Il est sensible à l'anesthésie et l'anoxie, résistant à l'anesthésie et l'anoxie. Et la réponse, c'est une flexion, donc contraction de plusieurs muscles fléchisseurs. Voilà. Et maintenant, on passe à la régulation des réflexes. Donc, les différents circuits de la moelle épinière participant à l'élaboration des réflexes médulaires sont soumis à la fois à une régulation d'origine spinale et supraspinale. Donc, en général, on dit que l'arc fait à la voie afférente, efférente, ok, les connexions monosynaptiques, polysynaptiques, etc. Et donc, ils sont régulés soit par la moelle épinière lui-même, par des structures. La moelle épinière, on parle d'une régulation spinale, ou là par des structures supraspinales. Ok? Et même dans la moelle épinière, on a deux types de régulation. On parle d'une régulation spinale segmentaire, ça veut dire la même segment, le même étage. Ok? Ou là intersegmentaire, donc les segments sus et sous-jacentes participent à la régulation un segment, par exemple, qui se fait le réflexe ipsilatéral de flexion, la voie afférente, lorsque le fibre sensitive qui dénie la substance grise, la moelle épinière, a des collatérales pour les étages sus et sous-jacentes. Aussi, il y a des connexions avec des interneurones. هذاك l'étage, هذوك les interneurones يديروا مع motoneurone alpha ويروح contracter un muscle, soit le même muscle qui est innervé par des racines, deux étages ou là trois. Par exemple, une innervation motrice des motoneurones alpha et C6 ou C5 en même temps. Ou là, tu as un autre muscle qui va participer à la flexion totale. Ok? هذه معناتها une régulation intersegmentaire. نبداو بلا régulation spinale segmentaire des réflexes médulaires. هنهضروا على si on peut dire trois types de régulation. عندي plutôt 5. L'inhibition réciproque, l'inhibition récurrente par la cellule de Renshaw, la boucle gamma, l'organe tendineux de Golgi et fibre 1 bêta, c'est le réflexe myotatique inverse, et l'inhibition présynaptique. Les 5 sont très très simples, ok? On commence par l'inhibition réciproque. C'est quoi l'inhibition réciproque? C'est l'activité des muscles antagonistes. Lorsqu'un muscle se contracte, il faut que l'antagoniste se relâche. Par exemple, voilà, le muscle stimulé, c'est on va l'appeler le muscle agoniste. Qui a été stimulé. Attends, donc le message, la voie afférente, la moelle épinière, etc. Donc, il y a plusieurs collatérales. L'oulin avec le même muscle, il y a contraction parce qu'il a été stimulé. Un collatéral, il dit une connexion avec un interneurone inhibiteur ou l'inhibiteur il dit connexion avec le motoneurone. Alpha, c'est le muscle antagoniste.
le muscle opposé تاعو واش يروح يديرلو hyperpolarisation et هذاك le muscle va se relâcher باش تكون عندي une coordination بين les muscles. Donc هذه هي principe d'inhibition réciproque de Shannon. Lorsqu'un groupe de neurones ayant des fonctions données est activé par voie nerveuse, les neurones des fonctions opposées sont généralement inhibés. Donc, contracter le muscle agoniste, le muscle antagoniste, les relaxation. Il y a un message inhibiteur, hyperpolarisation, donc relaxation. Pour avoir une coordination. Donc, c'est un rôle d'empêcher de faire deux fonctions antagonistes en même temps. Donc, c'est clair normalement. Voilà, je vais lire Burke. Les fibres afférentes ayant stimulé les motoneurones alpha pour provoquer un réflexe myotatique vont activer un interneurone qui va agir de façon inhibitrice des synaptiques sur le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Voilà, je vais répéter. Burke, la voie afférente, elle stimuler le motoneurone alpha directement. C'est monosynaptique. Motoneurone alpha, le muscle stimulé, il y a un message excitatrice, donc le muscle va se contracter. Des connexions avec des interneurones inhibiteurs. Donc c'est polysynaptique, ou là dans ce cas c'est disynaptique. Il y a deux synapses, je vais les montrer deux cas, avec le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Donc il y a un message inhibiteur, hyperpolarisation, donc relaxation. هايليك علاج des synaptiques. عندي un interneurone ما بيناتهم interneurone واحد. C'est clair, donc هاوليك le premier synapse ou هاوليك le deuxième synapse, donc c'est disynaptique. C'est clair? Puis l'interneurone, l'interneurone c'est de type A-alpha, localisé dans la partie ventrale de la lame 7 de la moelle épinière, libère de la glycine, la membrane postsynaptique est perméable au CL-. C'est clair, l'interneurone qui va se connecter avec le motoneurone alpha du muscle opposé, c'est du type A-alpha. On a la couche 7, la couche 7 de la partie ventrale, plutôt la partie ventrale de la lame 7 de la moelle épinière. Je fais la division de la moelle épinière, donc la partie ventrale de la lame 7, tout simplement. Et donc, il y a la connexion. On a dit qu'il est inhibitrice, donc il va sécréter de la glycine. Voilà, la glycine fixe là le motoneurone alpha du muscle antagoniste. On aura l'entrée du CL-. Donc, on va enregistrer un PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur, donc une hyperpolarisation le fibre. Le muscle il va se relâcher. Concernant l'inhibition réciproque, on va voir deux exemples pour le réflexe myotatique et pour le réflexe de flexion. Voilà pour le réflexe myotatique. En fait, c'est la même chose. On a stimulé le tendon, le muscle extenseur de la jambe. On a stimulé, donc on aura un message sensoriel la voie afférente vers la moelle épinière. Il y a une connexion monosynaptique directe avec le motoneurone alpha, le muscle agoniste va se contracter. Il va se lier avec l'interneurone inhibiteur, qui va sécréter la glycine. Donc, on va enregistrer PPSI, on a l'hyperpolarisation pour le muscle antagoniste qui est un fléchisseur qui va se relaxer. On l'a relâché. Donc, je l'ai expliqué. Pour le réflexe myotatique,
l'application de l'inhibition réciproque. Pour le réflexe de flexion, voilà. On a deux parties. Au niveau ipsilatéral. Donc, en fait, c'est quoi le réflexe de flexion? Dire une stimulation douloureuse un membre, ok? Il va se répandre par une flexion. هذا هو le réflexe de flexion, ok? Donc, au niveau ipsilatéral, le message في من حيجيني في l'axone afférente, il va activer par ces deux collatérales deux interneurones ipsilatérales que je vais expliquer هنايا. هايلك la stimulation douloureuse en fait صارت هنا يجيني le message la voie afférente vers la moelle épinière راح يدير لي deux connexions في la partie ipsilatérale في la même côté اللي ستيموليناها هنا راني droite في la moelle épinière c'est droite راح يدير لي deux connexions avec deux interneurones avec un interneurone excitateur هو اللي راح يروح لي صبروا ندني هذا c'est le même schéma l'excitateur يروح لي les muscles fléchisseurs ويقول لهم ديروا لي contraction attends الفليشيسور راه من تحت يقول لهم ديروا لي contraction les fléchisseurs vont se contracter et l'inhibiteur la partie ou la branche collatérale اللي راح يدير connexion مع l'interneurone inhibiteur راح يروح لي les muscles en fait c'est le motoneurone alpha يروح لي les muscles extenseurs يقول لهم ديروا لي relaxation c'est clair باش هذا كامل donc les muscles fléchisseurs vont se contracter parce que راهم دايرين connexion مع l'interneurone excitateur et les muscles extenseurs vont se relâcher parce que راهم دايرين connexion مع l'interneurone inhibiteur. هذه au niveau ipsilatéral. Donc, je vais lire. Un axone afférent active par ses collatérales deux interneurones ipsilatérales. Un excitateur active les motoneurones des muscles agonistes, les huma les fléchisseurs, et l'autre inhibiteur inhibe les motoneurones des muscles antagonistes, les huma les extenseurs. Hadi concerne la flexion ipsilatérale. La partie contralatérale, ça veut dire le membre opposé. أنا stimulé droite. في الgauche واش راح يصرالي؟ راح يصرالي l'inverse. راح تصرى en fait en général le membre stimulé صرات لي une flexion. Le membre opposé راح تصرالي une extension. Ça veut dire le même fibre afférente qui جاب لي le message la voie la moelle épinière حيمد لي دي collatérales واحد اخرين يروحوا la partie contralatérale de la moelle épinière في la corne antérieure حيديروا تانيتيك deux connexions avec deux interneurones واحد inhibiteur واحد excitateur mais هنا c'est l'inverse l'inhibiteur يدير les connexions مع le muscle extenseur pardon l'excitateur envers il dit les connexions مع le muscle extenseur il va se contracter باش ندير extension le membre كامل و deuxième l'excitateur ou l'inhibiteur l'interneurone inhibiteur il dit les connexions مع le muscle fléchisseur pour que le muscle il ait une relaxation va se relâcher. Je vais répéter. Donc, le réflexe de flexion. La voie afférente qui dit la moelle épinière va agir au niveau ipsilatéral et au niveau contralatéral. L'ipsilatéral, tu mets les deux collatérales. Ok, il y a des connexions avec deux interneurones, excitateur et inhibiteur. L'excitateur il stimule le motoneurone alpha تاع le muscle fléchisseur يعني contractile fléchisseur باش ندير flexion و l'inhibiteur inhibe
le muscle antagoniste li هو l'extenseur. OK. La partie, l'autre membre, ça veut dire qu'il y a des collatérales, la partie contralatérale de la moelle épinière, tanitique, qui a des connexions avec deux interneurones. L'interneurone excitateur, il va exciter le muscle extenseur. Ou l'interneurone inhibiteur va inhiber le fléchisseur. يعني راح يصرالي l'inverse pour que le membre excité تكون عندي flexion et le membre et l'autre membre حتصرالي une extension. C'est logique puisque طلعت هاد الرجل logiquement هذا لازم دير extension باش تبقى واقف عليه وتشد l'équilibre. هذا واش كاين. OK donc on a donné deux exemples pour l'inhibition réciproque. Voilà, هذا c'est le premier type de régulation médulaire segmentaire. L'inhibition دوكا récurrente par la cellule de Ranchow. La cellule de Ranchow c'est quoi? C'est un interneurone inhibiteur. اللي راح نلقاه في la moelle épinière في la corne ventrale. OK. عندها des connexions مع le motoneurone alpha. On va voir comment elle va agir. قبل ما نقرا هاد الكتيبة كامل شوفوا هنايا. Donc هذه هي cellule de Ranchow. OK, c'est un interneurone inhibiteur. هاي لك الموا. OK. تجيها une stimulation. تجيها une stimulation من الموتونeuron alpha. Parce que le motoneuron alpha, il يمشي des messages excitateurs. C'est-à-dire, je vais l'expliquer الفوقة تانيتك. المهم ولا نقول لكم نشرحها نقرا قبل بعد نشرحها لكم هنا. Voilà, قلنا بلي c'est un interneurone inhibiteur راح يسكريتي لا glycine نلقاه في la corne antérieure. Le motoneuron alpha d'un muscle donné envoie une collatérale qui va faire synapse avec la cellule de Ranchow. هنا شفنا هاوليك le motoneuron alpha هاوليك داير بعت لي collatéral داير لي كونيكسيون مع هاد l'interneuron اللي هو la cellule de Ranchow. OK, ومن بعد هاتيك elle projette son axone sur le motoneuron qui l'active. دوكا هو دا الموتونeuron الفا طاير له كولاتيرال باش يأثر عليه. هو تانيتيك l'axone تاعو va se terminer sur sur le neurone, le motoneuron alpha, sur le neurone qui l'active. Donc تتاكتيف هو ياكتيفي هو يزيد يأثر عليه منا. Comment on va voir؟ قلنا il est inhibiteur. OK. على هذيك واسمها récurrente. genre هو نفسه يستيموليه après هو يزيد يأثر عليه. على هذيك on parle d'une inhibition récurrente. OK. Voilà. Le principe de Dahl. قال لي un neurotransmetteur comme la motoneurone alpha libère de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. La terminaison de sa collatérale libère également de l'acétylcholine pour la cellule de Ranchow. À ce niveau, on va libérer l'acétylcholine. Donc, le motoneuron alpha stimule la cellule de Ranchow. Je ne sais pas qui fait le mot. La cellule de Ranchow étant inhibitrice. Elle permet de réduire l'activité réflexe du motoneuron alpha en limitant sa fréquence de décharge alpha, évitant ainsi son emballement. Aïe-wallah. Donc, قلنا الموتونeuron alpha sécrète l'acétylcholine ويستيموليه. هو راح يعاود ينهبي الموتونeuron alpha باش ما تكونش عندي une réponse exagérée. هذا c'est un type de contrôle. genre tout simplement باش ما يكونش عندي une décharge كبير. هاد la cellule de Ranchow تروح تنهبي
le motoneurone alpha en fait ماحش تبلوكيه totalement mais تنقص له شويه ما تكونش عندي une réponse exagérée. هذا مكان هذه هي l'inhibition récurrent. OK. Ce circuit a un effet inhibiteur puissant sur les motoneurones alpha qui diffusent vers d'autres motoneurones synergie. Motoneurones alpha voisins qui limitent leur activité. قال لك تأثر تاني تيك على les motoneurones alpha voisins يعني ماشي غير هذاك اللي جات منه ستيمولاسيون ولا هذاك برك اللي اكتيفاه يأثر على الاخرين تاني تيك. اوكي. inhibe également les interneurones de l'inhibition réciproque, facilitant ainsi l'activité des motoneurones alpha des muscles antagonistes. هاي وش معناتها؟ l'antagoniste donc أنا هذا رايح في stimulation راح يدير لي contraction. هذا inhibito j'ai inhibé donc هنا تكون عندي une hyperpolarisation في l'antagoniste. اوكي باش ما تكونش عندي une hyperpolarisation exagérée وباش هاد l'interneuron inhibiteur ما يخدمش بزاف يجي لا cellule de Schwann تاني تنبه دير له une inhibition يعني باش تمودولي l'activité تاعو. on récapitule عندي un interneuron inhibiteur qui va sécréter de la glycine واسمه la cellule de Renshaw. هكا تجي la stimulation من الموتونeuron alpha agoniste يسكريتي l'acétylcholine ويactiver puis هو راح يدير si on peut dire un rétrocontrôle. هذاك اللي activاه هو يروح ينيبي le motoneuron alpha lui-même pour qu'on n'aura pas une réponse exagérée. Et en même temps, il va inhiber l'interneurone inhibiteur t'as le muscle antagoniste. باش ما تكونش تانيتيك une inhibition exagérée tout simplement. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris. Et on passe maintenant à troisième forme de régulation qui est la boucle gamma. La boucle gamma, ça veut dire راح نهضروا على le motoneurone gamma. OK. وين شفنا motoneurone gamma شفناه في الفيزيون neuromusculaire. تفكروا c'est quoi fusion neuromusculaire? C'est un récepteur proprioceptif et il est composé du fibre musculaire particulier. OK. Donc il est encapsulé par une capsule, donc on parle des fibres intrafusales. Une double innervation sensitive par les fibres A-alpha et motrice par les motoneurones gamma. Tout simplement. Ok. Puis en fait, j'ai fini la structure de la fusion neuromusculaire. C'est pas la peine d'ouha. Ok. Au repos, les fibres A-alpha présentent une faible activité spontanée, reflètent leur sensibilité statique. Voilà, une activité spontanée, c'est genre مالهمش en repos. هاد la phrase de كيما هي les fibres هادو عندهم une faible activité spontanée. معناتها راهم يجوهم des messages sensitifs. معناتها هذاك le fusion neuromusculaire ما راحش au repos genre totalement au repos. يبعث des messages عنده une certaine contraction qu'on va la voir. OK. هذا puis قال لي à l'effort qui indique une contraction de le muscle. Lorsque le muscle se contracte, s'accompagne d'une diminution de sa longueur. C'est logique. Mais en même temps, un raccourcissement induit une distension des fibres musculaires intrafusales. Donc, une distension fusion neuromusculaire. Fusion neuromusculaire, je vous OK. كي يولي في هذه الحاله راح تنقص لا سونسيبيليتي تاعو ا ليتيرمون يعني ما يوليش يديتكتي ليتيرمون بيان كوم الفو ولا ما يديتكتيش كامل اللي ما يحش بليتيرمون باسكو راه dans une distension هكا
مي هذا جوغ خلاص راح الفونكسيونمون تاعو اذا قعد لي في هاد الحاله. مي هادي سي اكسبيريمونتال. مي en réalité لا même si تصرا الكونتراكسيون حتى الفيوجن نيورومسكولار va se contracter باش يبقى sensible à l'étirement. Comment ça se fait? C'est à cause ou la grâce au motoneurone gamma. Qui dit la contraction? Lorsque le muscle se contracte, ça veut dire lorsque les fibres musculaires extrafusales se contractent, les fibres musculaires intrafusales, le fuseau neuromusculaire vont se contracter. Bêche, le fuseau neuromusculaire reste sensible à l'étirement. Hadi, c'est un principe, bêche, il détecte l'étirement. Ok? Ils vont se contracter tanétique grâce au motoneurone gamma. Ok? Coactivation alpha, gamma, ça veut dire ils se contractent en même temps. On parle de boucle gamma. علاش قلنا boucle gamma? On va expliquer. La contraction تاع le fuseau neuromusculaire est permanente. Au repos, la contraction toujours ils sont contractés. Ils sont contractés. باش يبقى sensible à l'étirement. Soit au repos ou la contraction des fibres extrafusales. Ok. Donc, les fuseaux plutôt les fibres intrafusales, fibres musculaires intrafusales, on a toujours sont présentes une décharge ou là une contraction. Donc, lors d'une contraction musculaire ou là au repos, باش يبقاو sensible. C'est grâce au motoneurone gamma. Donc, comme جاتني هاد la boucle كيفاش انا هاد الموتونورون غاما راه en permanence يبعث لي des messages les fibres intrafusales ويقول لهم تكونتراكتاو. Lorsque les fibres se contractent راح يصرى لي étirement في le fuseau neuromusculaire. Lorsque le fuseau neuromusculaire s'étire, donc les fibres afférentes هادوك ils vont s'activer. Les fibres afférentes à alpha. يبعثوا لي un message sensitive la moelle épinière يدير les connexions مع الموتونورون alpha puis يجي يبعث لي un message moteur. Les fibres extrafusales ils vont se contracter. هاد la contraction واش نسميها tonus musculaire. Yani, d'une autre façon, on va dire que c'est le motoneurone alpha qui est responsable du tonus musculaire. Ok? On répète. La boucle نبداها من motoneurone gamma. En permanence قلنا soit au repos là lors du contraction عنده يبعث لي des messages vers le fuseau neuromusculaire. سما le fuseau neuromusculaire toujours حيكون عنده une décharge. Avec le décharge va être détecté par les terminaisons des fibres afférentes. Les fibres afférentes vont être activées avec le message vers la moelle épinière. La moelle épinière donc sera les connexions à motoneurone alpha ou le motoneurone alpha et les fibres extrafusales ils contractent. Il y a une contraction donc c'est le tonus musculaire. J'espère que vous avez compris. En fait, واش ما قريتش الفوق هادو هضرناهم. En résume, l'activité des motoneurones alpha provoque la contraction des fibres musculaires extravasales. هادي على بالنا. Si le fuseau neuromusculaire se détend, il devient inefficace. هكا OK. L'activation des motoneurones alpha plutôt gamma a pour effet de faire se contracter les fibres situées aux deux extrémités du fuseau, contribuant ainsi à préserver leur efficacité. Donc, motoneurone alpha contracter les myofibrilles du fuseau neuromusculaire, les fibres musculaires intrafusales,
Donc هيقعد لي sensible. Donc préserve leur efficacité. Cette coactivation alpha-gamma vise à ajuster en permanence la longueur des fibres intrafusales et donc maintenir la sensibilité à l'étirement des fusions neuromusculaires lors des changements de longueur du muscle. Ok, هذا مكان. بدأتك هايلك la boucle, pardon. Elle est sous l'action d'influence supraspinale. Vous voyez هنايا le motoneurone alpha وداير connexion مع la voie descendante جايت لي مع les structures supraspinales, le cerveau, ok. Donc il y a un contrôle supraspinal رايح نشوفوه après. قال لي le motoneurone gamma active les terminaisons primaires et induit la contraction des fibres musculaires extrafusales. Voilà le primaire, afférente épinière, connexion à motoneurone alpha, contraction des fibres extrafusales. Donc la coactivation des motoneurones alpha et gamma permet aux fusions neuromusculaires de fonctionner quelle que soit la longueur qu'imposent aux muscles les mouvements ou les mouvements ou les ajustements posturaux. Donc comment dire, المهم هاد الشيء يصرى soit lors des mouvements ou là que je dis tonus musculaire, donc la posture. المهم le fusion neuromusculaire يقعد sensible. بعد هذه قريناها. Et la conclusion, il y a la boucle gamma et à l'origine du tonus musculaire. Super. On a terminé. La troisième type de régulation qui est la boucle gamma. On passe maintenant aux organes tendineux de Golgi, fibre A, bêta. هذا اسمه le réflexe myotatique inverse. علاش؟ En fait, le réflexe myotatique واش قلنا باللي c'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. Il sera l'étirement, hop, réflexe, le muscle va se contracter. Et c'est l'inverse. Il sera les contractions, un réflexe, hop, le muscle va se relâcher. On va dire que c'est un type de protection. On va protéger le muscle d'une rupture tendineuse. Lorsque le muscle est contracté une rupture, نديرو هاد le réflexe. C'est clair. Donc, je vais lire. Je vais lire réflexe tendineux de Golgi, réflexe myotatique inverse ou réflexe d'inhibition autogénique. Système de régulation propre au réflexe myotatique. Un relâchement réflexe du muscle en réponse à son étirement. Un relâchement réflexe du muscle en réponse à sa contraction normalement. Le rôle de ce réflexe, c'est la protection d'un muscle de son maximum de tension, protégé d'une rupture tendineuse. Donc, هذيك la contraction, هذيك la tension اللي يديرها le muscle, il se contracte, ولا اللي تكون فيه lorsqu'il se contracte, il est détecté par des récepteurs. Les récepteurs, ce sont des récepteurs proprioceptifs, les organes tendineux de Golgi, ok? Mécanorécepteurs encapsulés, voilà, les tendons et les aponevroses musculaires. Des informations histologiques à l'EHOM. Voilà, donc ils sont innervés par les fibres sensorielles de groupe A, B. Je vais aller à A, B ou A, bêta, le mohim, qui sont à bas seuil. Donc, on a les récepteurs. La voie afférente il y a les fibres AB, A, B, ok. Des organes tendineux dans des informations principalement sur la tension du muscle. Ok, les axones des afférences pénètrent dans la moelle épinière par la racine dorsale, c'est sûr, parce qu'ils sont sensitifs. Leurs terminaisons axoniques très ramifiées font synapse sur des interneurones particuliers présentes
dans la corne ventrale nommée interneurone inhibiteur A, B. Ok, donc je vais expliquer. Comme les afférences, يجيو لي la moelle épinière, يدخلوا la racine dorsale, يلحقوا لي la corne ventrale, ok, يديروا une connexion avec les interneurones inhibiteurs. Les interneurones inhibiteurs عم دايرين كونيكسيون مع موتونيرون الفا تاع هذاك لو موسكل دونك راح يبعث لي هادو انيبيتور لي انترنيرون سما في الموتونيرون الفا on va enregistrer un PPSI في le fibre يدير لي hyperpolarisation hop le muscle va se relâcher. Madame le muscle va se relâcher donc là on a le protégé contre هذاك l'étirement ou contre هذيك la contraction excessive. C'est clair? Arc réflexe, augmentation de la tension musculaire lors de la contraction, activation des fibres AB, transmission de l'information au niveau de la moelle épinière, transmission de l'information à un interneurone inhibiteur, action inhibitrice sur le motoneurone alpha du muscle en contraction et le muscle va se relâcher. Tout simplement, وهذا exemple qui تكون على فد حاجة ثقيلة. Le muscle تاعك راهو bien contracté. يصرى هاد le réflexe, hop, le muscle va se relâcher en fait pour le protéger, c'est normal. Il va se relâcher, راح لك هذاك الموفمون وراح يطيح واش راك رافد. هذه واش راهم دايرين هنا. اوكي هادو دي شيما برك. Super. Et maintenant on passe à l'inhibition présynaptique. هذه كيما l'inhibition تاع cellule غير نشوف هذيك اللي شفناها مي هنا c'est autre chose. La cellule de غير نشوف واش شفناها elle va inhiber le motoneuron alpha. هنا on va inhiber l'élément présynaptique. ok présynaptique اللي لاصق اللي داير كونيكسيون مع الموتونeuron الفا يعني الاولى نولي ليها rapidement وراهي هنا اوكي دوكا هنا هاد الانترنيورون دار لي كونيكسيون ديريكت مع الموتونeuron الفا. سي كلير. attends هاوليك دار لي كونيكسيون مع الموتونeuron الفا هنا. يا ربي ما يشتبان عجبتنيش. هايليك اللي رايحين نشوفوه دوكا هنا ça veut dire quoi ça veut dire c'est le message يجوز من لهنا وفي الموتونeuron الفا هذا ينقص له غادي يروح هكا. في هاد l'inhibition présynaptique نروح pour l'élément présynaptique هنا نجي لهاد ليليمون نديرلو inhibition يعني نقص l'intensité ولا je sais pas المهم l'amplitude نقص هذيك الشدة تاع لو ميساج قبل ما يجوز كي يجوز راح يجوز ناقص. هذه لا ديفيرونس الاولى انيبي ديريكتومون في الموتونeuron الفا في البريسينابتيك نينيبي ليليمون بريسينابتيك. نعاود نولي ونراه اوكي هنا فوالا هذه هي. C'est un mécanisme qui n'agit plus au niveau des motoneurones en les hyperpolarisant mais agit au niveau des fibres afférentes en filtrant les messages afférents. L'élément présynaptique c'est le fibre afférente. هكا هاوليك هذا c'est le fibre afférente هو يجي يأثر على le fibre afférente ينقص له يديرلو une hyperpolarisation donc ينقص له l'intensité تاع l'amplitude du potentiel d'action. On ne va pas dire amplitude du potentiel d'action mais la fréquence parce que en fait le potentiel d'action l'amplitude تاعو est constante donc c'est pas logique. المهم réduction de la fréquence du potentiel d'action présynaptique libérant ainsi une quantité plus faible du neurotransmetteur. معناتها هاد l'élément présynaptique تاع الفيبر afférente qui dit
le synapse avec le motoneurone alpha, كان حيسكريتي par exemple 100 molécules d'acétylcholine par exemple. À cause de cette l'inhibition, راح يسكريتي لي نقولوا 70. OK. هذه هي l'inhibition présynaptique. هادو واش قال لي voilà. Vous avez remarqué que هذا c'est un synapse axonique. OK. Terminaison nerveuse, ma terminaison nerveuse, mais c'est ma corps cellulaire. Donc c'est une synapse axonique au niveau de la fibre afférente. OK. Cette synapse agit par une dipolarisation de grande amplitude et de longue durée de la membrane axonique en inactivant les canaux ioniques sodiques tension dépendant. فهمت علاش هنا تاني تيقال لك une dépolarisation il est inhibiteur donc حيدير لي une hyperpolarisation. OK. حيدير لي une hyperpolarisation. OK. هذه هي. Donc va court-circuite l'influx nerveux conduit par la fibre 1 induisant une diminution de la quantité de neurotransmetteurs libérés par l'élément présynaptique. Donc, le PPSE enregistré sur le motoneurone alpha sera moins ample. L'amplitude de le PPSE اللي راح نسجلوه في الموتونeuron alpha. C'est clair, c'est clair. Donc, on a terminé normalement avec la régulation segmentaire médulaire. La régulation intersegmentaire, je l'ai expliqué par exemple le réflexe de flexion, la stimulation par exemple le pied. هكا هاوليك le message راح لي لهاد le segment SA وتبعت لي la réponse تانيتيك في SA. يعني voilà في le nerf, le premier nerf sacré. متمد les décollatérales pour les segments sus-jacentes. مدت لي L5 ومدت لي L3 parce que ils vont innerver هاد les nerfs تاعهم ils vont innerver les muscles de la jambe, de la cuisse et de la hanche. Qui تبعت لهم هادوك les motoneurones alpha vont être activés تانيتيك, vont être stimulés, يبعثوا لي des messages لهادوك les muscles fléchisseurs باش ندير une flexion totale. هذه هي en général la régulation intersegmentaire. Maintenant on passe à la régulation supraspinale. Dans les conditions normales, les réflexes spinaux sont profondément modulés par les structures centrales qui les amplifient ou les diminuent. Donc, pour la régulation, ça veut dire soit la régulation excitatrice ou la inhibitrice. Nzid ou la naqas. De plus, la plupart des actes moteurs volontaires issus des centres encéphaliques sont réalisés par le biais de projection descendante qui module l'activité des interneurones interposés sur les circuits réflexes modulaires. Les centres supraspinales régulent principalement les mouvements volontaires par les voies descendantes mais en même temps ils diront des connexions avec les interneurones les interneurones les شفناهم les réflexes médulaires ils diront des connexions avec les fibres des voies descendantes. Donc les structures supraspinales participent à la régulation des réflexes médulaires. La régulation sera soit facilitatrice ou la inhibitrice. Il sera les problèmes de la régulation supraspinale, on aura une hypotonie ou une hypertonie. Ça veut dire diminution du tonus musculaire ou la atonie ou la augmentation du tonus musculaire. Hypertonie, c'est la rigidité qu'on va l'avoir. Ces mécanismes de contrôle ont été étudiés par des expériences stimulation section. C'est logique. المهم, la régulation supraspinale,
هيكون عندي 3 expériences de la spinalisation, la décérébration, la décortication. Chaque expérience, on va remarquer des signes cliniques, on va les expliquer. Ok. Pour la spinalisation. Spinalisation, je m'entends une section, la moelle épinière, la jonction ou la flexion bulbo-spinale. Yani la jonction entre la moelle épinière et le tronc cérébral. Le bulbe ou la moelle allongée, sectionnée تما هذه واسمها la spinalisation. Donc on a supprimé toute connexion avec l'encéphale. ما نخلي حتى connexion ولا هذوك les voies descendantes et ascendantes نحوهم كامل. يعني حيبقى لي la moelle spinale برك. هاد لو كان فهمت bien sûr حنديروها sur un animal, on va l'appeler un animal spinal. Elle est utilisée pour les recherches dans les réflexes médulaires. Ok. بكري شيرينغتون قال لك بلي c'est la moelle épinière برك qui contrôle les réflexes. Mais les recherches بينوا après بلي non. Il y a des structures supérieures, les centres supérieurs supraspinales au niveau de l'encéphale qui est participe tanétique ou là qui assure certains contrôles sur les réflexes médulaires. En fait, mais chiquement la moelle épinière, mais il participe. Et on va montrer que voilà, il participe à donc les structures. كيفاش عرفنا بلي كاين des structures participent à qui donne à la spinalisation? Parce que après une spinalisation, on aura un choc spinal. C'est quoi un choc spinal? La personne ou l'animal il a une aréflexie et une aponie ou la hypotonie. معناتها درت spinalisation راحوا له totalement les réflexes, نقص له tonus musculaire ولا راحت له carrément. Donc on va déduire بلي كاين un contrôle supraspinal. Genre لو كان غير la moelle épinière, même si sectionnée نخلي la moelle épinière, les réflexes, le tonus musculaire يبقاو لي normal. Mais ça a un choc spinal هذا qui montre بلي voilà les structures supraspinales participent. Mais قلنا elles participent, ça veut dire la moelle épinière après 6 semaines حتى 3 mois حتصرالي une récupération عند هذاك l'animal. récupération معناتها حيولولو au fur et à mesure يولولو les réflexes نتاوعو يوليلو le tonus musculaire. ok. الاخرين كونترول برك سي كلار. المهم كيفاش عرفنا باللي كاين un contrôle supraspinal؟ صرالي شوك سبينال. شوك سبينال فيه deux caractéristiques اللي هما la réflexie et l'hypotonie ou l'atonie. حاجة importante عندي une récupération après 6 semaines à 3 mois. Voilà, je vais les causes du choc spinal. Elle sera les chocs spinal parce que voilà qu'il y a une défaisson descendante qui facilite, qui participe les réflexes tanétiques du tonus musculaire. Ok. La suppression brutale de les influx les voies descendantes, tel qu'il y a le choc spinal. On parle maintenant à la récupération. La moelle reprend peu à peu ses fonctions réflexes de manière autonome et progressive. D'abord, les réflexes de flexion, après les réflexes d'extension qui est le réflexe myotatique. La première période ou la première phase de récupération, il y a la période d'activité lente de Babinski. Hada Babinski, c'est un chercheur français. Ok, période d'activité
lente de Babinski sera la récupération de les réflexes. L'apparition d'un signe de Babinski, l'apparition d'un réflexe de retrait de jambes par triple flexion, apparition d'un réflexe d'extension croisée, apparition d'un réflexe de masse. On va expliquer les quatre. Donc, les premiers réflexes, les premiers réflexes, ils رايحين après le choc spinal. On a l'apparition d'un signe de Babinski. En fait, à la belle, si vous avez fait le cortex moteur, on a le réflexe est contrôlé par le faisceau pyramidal. Chez un sujet normal, qui stimule la plante des pieds, sera l'extension des orteils. C'est sujet normal. Quand on a une atteinte de faisceau pyramidal, les orteils sont en éventail. Ils sont étirés en éventail. Ok. Là, en fait, on a extension. Là, le cas normal, pardon. C'est le cas normal. Le faisceau pyramidal يخدم عادي. Stimuler la plante de pied. ندير flexion des orteils. هكا. كي يكون عندي une atteinte في faisceau pyramidal, تصرى لي extension les orteils en éventail. Ok. Donc le choc qui sera le choc spinal, on a les réflexes راحوا لي totalement. معناتها même si stimulé ما حيدير لي حتى réponse. La normale, la pathologique. Ok, ما حيدير لي حتى réflexe. Mais بصح après la récupération, parmi les premiers signes de réflexe qui vont être récupérés, ou le signe de Babinski. Stimuler la personne, il va réaliser une extension des orteils. C'est clair, là l'animal. Malgré c'est pas normal, c'est pathologique. Le signe de Babinski, c'est un signe d'une atteinte du voie pyramidal. Mais quand même, il y a un réflexe, ok? هذا واش راه مكتوب هنا فوالا هاي ليك واش قال لك باللي signe de Babinski lié avec une atteinte du faisceau pyramidal. Ok. Le tanétique, parmi les réflexes le réflexe de retrait de jambes par triple flexion. هذه كي ندير stimulation douloureuse après la récupération. Qui nous stimulation douloureuse, il va répondre par une flexion totale tel le membre inférieur. Il est stimulé le membre inférieur. Il délie une flexion totale. Hadith anétique, on aura l'apparition de le réflexe de flexion. Ok? Apparition d'un réflexe d'extension croisée. Donc, في الجهة اللي ستيموليتها راح يدير لي une flexion totale. Le partie contralatérale, le membre opposé, راح يدير لي une hyper extension. Mais quand même, donner une réponse. Ça veut dire c'est une récupération. C'est clair. بعد نهضر على les réflexes archaïques pardon. واش معناتها réflexe archaïque؟ هما هذوك les réflexes الاولين اللي نلقاوهم عند le nouveau-né. وهذا le réflexe de retrait مع réflexe d'extension croisée نشوفوهم chez le nouveau-né d'une façon physiologique. يعني c'est normal. قال لي le réflexe archaïque s'observe lorsque de l'examen neurologique du nouveau-né en allongeant une jambe de l'enfant tout en grattant la plante de son pied, ce qui provoque le fléchissement puis l'extension de la jambe opposée. Donc les stimuli les flexion, la jambe opposée dire extension pour tenter de repousser la source de stimulation et empêcher l'examination de continuer. هذه
هضرنا هنا على la récupération هادو les deux réflexes مدينا exemple les réflexes archaïques اللي حيكونوا d'une façon physiologique عند le nouveau-né. OK تاني تيك parmi les réflexes اللي رايحين يبانوا l'apparition d'un réflexe de masse suite à une stimulation nociceptive cutanée par exemple. On note une contraction ou un relâchement du muscle qui n'ont aucun lien apparent avec la stimulation et surtout les sphincters. Nous qui dire une stimulation nociceptive cutanée, une douleur. D'autres muscles la douleur vont soit se contracter ou se relâcher ou et surtout les sphincters. Donc la personne a une incontinence fécale et une incontinence urinaire. Vous savez, je fais déjà digestif urinaire, les sphincters striés. Normalement, la contraction est volontaire, n'est-ce pas? المهم حيولوا يتكونتراكتاو لي هكاك par réflexe. هنا vous avez remarqué que les quelques réflexes sont pathologiques, mais quand même la personne répond. ماشي كيما مقبيله في شوك سبينال اريفلكسي ما كاين والو دوكا دير une stimulation عندك un réflexe. Voilà, هذه concernant la période ou la phase des signes ou la phase de Babinski سميناها, n'est-ce pas? Période d'activité lente de Babinski. Puis عندي réapparition des réflexes myotatiques dans un deuxième lieu حيولوا les réflexes myotatiques. Et l'activité troisièmement l'activité d'extension statique واللي كاين une extension mais حتكون une hypertonie, ça veut dire une forme de rigidité. À partir du C-, on note une contraction presque permanente tonique des muscles extenseurs, une hypertonie, ça veut dire augmentation du tonus musculaire, mais quand même c'est une forme de récupération. Voilà, on a terminé avec la spinalisation, toujours à la régulation supraspinale. Donc on a la décérébration. Décérébration on a sectionné tanitique où il y a une sectionnement de le tronc cérébral passant entre les tubercules quadrigemaux et faisant une transection complète du pan. Donc c'est une section intercolléculaire transpontique. المهم درنا هاد la section في هاد les régions في le tronc cérébral. Et voilà, c'est la décérébration. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Une rigidité permanente de tous les muscles. Rigidité, ça veut dire hypertonie. Tonus كامل les muscles زادت, donc une rigidité. Donc حاجة الأولى كي درنا spinalisation واش دارت لي choc spinal. Décérébration واش دارت لي rigidité permanente de tous les muscles. C'est clair? Voilà, on va lire. Les décérébrations, c'est la rupture de toutes les entre le cerveau et les structures sous-jacentes. Tronc cérébral, moelle épinière. Moi, il y a deux types de sections ou de décérébration, soit intercolléculaire entre les tubercules quadrigemaux, colliculus, ou là une section transrubrique, à travers le noyau rouge, le mésencéphale. C'est clair? هذه هي المهم هذه كيفاش قال لك فاش درنا section. Puis on aura une rigidité, une hypertonie des muscles extenseurs, hypertonie des muscles extenseurs, des réflexes myotatiques vifs, une dépression des réflexes flexion. Je vous la personne qui fait جولي lorsque يزيد لي le tonus musculaire تاع les muscles extenseurs, tous les كامل en extension, les membres تاعها كاع راهم en extension. Donc شوفوا l'hypertonie واش قال لك est généralement courbée vers l'arrière, la nuque contractée, la tête vers le haut, les poignets fermés, les bras le long du tronc, comme vous remarquez. Les jambes sont le plus souvent
jointes et les pieds rétro-fléchis. شفاو على هاد la position parce que راح نكومباريوها après مع la décortication. Mécanisme de la rigidité. علاش صارت هاد الحالة؟ parce que c'est l'absence de contrôle sur les fonctions médulaires. On va dire بلي هذاك le tonus musculaire physiologique normal اللي كان عنده un contrôle supraspinal. Mais qui درنا la décérébration هادوك les voies ont été sectionnées. Donc absence de contrôle supraspinal. C'est clair. كنا هدرنا في la boucle gamma على le rôle des motoneurones gamma dans le tonus musculaire, ok? Donc la décérébration induit une exagération du tonus des muscles antigravitaires par hyperactivité de ces motoneurones. Ok. Hyperactivité معناتها دوك les extensions راهم يجيهم بزاف les messages. راحت لي l'inhibition, on va déduire بلي هذيك l'inhibition elle est supraspinale. Mécanisme de la rigidité. Donc واش قال لي la décérébration induit un déséquilibre entre les influences facilitatrices et inhibitrices. ومن هاد الهضره حنا نعرفوا بلي ce sont les inhibitrices les تقاسو surtout ما ولاتش عندي inhibition les muscles extenseurs donc صارت لي une hyperextension ودارت لي l'exagération du tonus musculaire, ok? Et ce au profit des facilitatrices des motoneurones des muscles extenseurs, d'où cette rigidité caractéristique de la décérébration. Les structures nerveuses responsables de la rigidité se situent dans le tronc cérébral. Ceci est démontré par la méthode de section Itagé chez le chat par Magon et Rine ou la Rines المهم. Qu'est-ce que je vais expliquer هنا علاش صارت لي هذيك la rigidité. شوفوا il existe 4 faisceaux descendants. Le faisceau cortico-spinal شوفوا راهو جاي من le cortex. Rubrospinal c'est le noyau rouge. Le deuxième هاوليك. Réticulo-spinal ولا bulbaire et pontique. المهم راه في les formations réticulaires في le pont ولا في le bulbe rachidien. راهو هاوليك هنا عنده connexion مع الcortico-spinal. وعندي le faisceau vestibulo-spinal de Dieters. وراه vestibulo-spinal يجي من le noyau vestibulaire. Non ماشي FR c'est quoi? Formation réticulaire. هذاك لا علينا c'est ça. هذا هو الvestibulo-spinal. المهم راهم عندي 4 faisceaux. Comme vous avez remarqué, عندي زوج راهم en rouge, ce sont des inhibiteurs des extenseurs, ou زوج راهم en vert, les هما des extenseurs, plutôt des activateurs ou là, les extenseurs. هكا. Donc les muscles extenseurs حيجيهم هاد les 4 voies. أنا j'ai sectionné هنايا. Donc j'ai supprimé هاد la voie rubrospinale. راحت لي l'inhibition الأولى. cortico-spinal راحت لي l'inhibition. réticulo-spinal تاني تيك تروح لي. Parce que en fait elle est stimulée par le cortico-spinal. وانا cortico-spinal sectionné تا ماكش الميساج منين يجوز. سما on a supprimé l'inhibition وبقات لي la stimulation. على هذيك صارت لي une exagération ولا une hyperactivité. stimulation راهي تجي mais l'inhibition راحت. فوالا على هذيك طحنا في هذيك لو كا تاع la rigidité. فوالا هذا راه مكتوب هنا. donc les influences facilitatrices واش قال لي faisceau cortico-spinal عنده un effet
extenseur sur les motoneurones des muscles fléchisseurs et هذا مكتوبة وفي le schéma inhibiteur sur les motoneurones تاع les muscles extenseurs يعني كي نهضر على les extenseurs c'est un inhibiteur rubrospinal tanitique il excite les fléchisseurs et inhibe les extenseurs. Pardon, j'ai oublié de شرحت le tableau parce que عبست la vidéo. المهم je vais le réexpliquer وإذا شرحته déjà سكيبيوه tout simplement. المهم هادوك les faisceaux اللي هضرنا عليهم rubrospinal, réticulospinal, latéral font partie du système latéral. La décérébration, ils sont détruits. Donc, ma cache inhibition. Il contrôle les muscles distaux. Les muscles distaux, les mains, l'avant-bras, les pieds et la jambe. Ok. Genre, il contrôle les muscles distaux principalement. Le système médian est composé du faisceau vestibulo-spinal et réticulo-spinal médian. Hado, fleuves des cérébrations ne sont pas touchés. Ils contrôlent principalement, ils sont excitateurs, bien sûr, et contrôlent les muscles proximo-axiaux. Proximo-axiaux, ça veut dire les laisseraient le tronc. Le tronc, c'est axiaux ou proximo. Nahadro là, la hanche, voilà, la cuisse, l'épaule et la partie supérieure du bras. Les muscles proximaux axiaux. Voilà, ça concerne le tableau. On va dire que la chose la plus importante, lorsque les racines postérieures sont sectionnées, et l'hypertonie تاع les muscles extenseurs. Je dois dire que la rigidité اللي هضرنا عليها تروح لي كي ندير كي sectionner la racine dorsale. Je vais expliquer نولو la boucle gamma وين هضرنا عليها هنا دوكا le motoneurone gamma قلنا il est responsable du tonus musculaire رايح يجيوه des messages excitateurs et inhibiteurs les structures supraspinales هو رايح يكونتراكتي les muscles intrafusales. L'étirement du fuseau neuromusculaire, le message est la voie afférente. La voie afférente a une connexion avec le motoneurone alpha. Le motoneurone alpha il contracte les muscles extrafusales. Donc une contraction de le tonus musculaire. C'est clair. Donc lorsque j'ai sectionné la racine dorsale, ça veut dire, en fait, toujours la décérébration. Ça veut dire le message. Donc les messages exagérés راهم يجيو من الفوق وما عنديش inhibition راهم يجيو يستيموليو الموتونيرون غاما يبعث لي الميساج يصرى لي étirement في الفيزيون neuromusculaire l'activation de la fibre du fibre afférent يجي الميساج رايح من جي سيكسيوني ما يجوش دونك ما يجوز ما يروح لي في لي موتونيرون الفا ما يدير لي كونتراكسيون ما يدير لي ريجيديتي هكا على هذيك section تاع la racine postérieure supprime la rigidité causée par la décérébration. C'est clair? C'est très simple. وين كنا دوكا voilà décérébration mécanisme de la rigidité هضرنا على هاد les voies. Ok, et voilà. Madame, c'est le motoneurone gamma. Donc, je vais lire. Donc, on peut suggérer que l'influence des voies descendantes réticulospinales sur les motoneurones des muscles extenseurs s'exerce principalement sur les motoneurones gamma plutôt que sur les motoneurones alpha. La rigidité, rigidité de type gamma. Tout ce qui concerne la voie la décérébration. Ok, la décérébration on a le rôle de plusieurs structures supraspinales
في les réflexes وهنا surtout في le tonus musculaire. OK. شفاونا على les voies les faisceaux inhibiteurs des extenseurs, les faisceaux stimulateurs des extenseurs. OK. Et maintenant on passe à la décortication. Décortication, وين رايح نسيكسيوني au-dessus du colliculus supérieur. Au-dessus du colliculus supérieur. OK. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Cette section laisse le faisceau rubrospinal intact. La voie rubrospinale est facilitatrice des muscles fléchisseurs. Donc, on chauffe المهم, la décortication, une sectionnée au-dessus du colliculus supérieur. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une rigidité. Mais ماشي كيما الأخرى à 100%. شوفوا la forme تاع la rigidité كيفاش راهي. C'est clair. صارت لي en général, c'est une extension. Les mêmes signes تاع مقبل. Mais دوكا عندي flexion في le membre supérieur. Pourquoi? Parce que la section laisse le faisceau rubrospinal intact. Aura le faisceau rubrospinal, c'est هذا. Attends, هذا c'est le faisceau rubrospinal. La décérébration qui sectionne, lorsqu'on a sectionné, on a détruit le rubrospino. Donc, la décortication, شوفوا la section حتكون فوقه. يعني n'est pas sectionnée. بقات عندي une inhibition. سما on a supprimé une seule inhibition اللي هي donc هذه راحت لنا بقات لي هاد l'inhibition وهاد les deux stimulations. يعني من قبل ما كانت كاع كاينه inhibition دوكا ولات كاينه. donc في la voie في le faisceau rubrospinal. On va expliquer qui facilite les muscles fléchisseurs. واش قلنا في الرubrospinal effet inhibiteur sur les motoneurones وراهي rubrospinal effet excitateur sur les motoneurones des muscles fléchisseurs. Elle inhibe les extenseurs ou excite les fléchisseurs. سما مادام راهي تمشي elle va exciter les fléchisseurs. OK. وقلنا elle contrôle principalement les muscles distaux. شوفوا هنايا principalement les muscles distaux et surtout les muscles تاع le membre supérieur. على هذيك صارت لي flexion بهاد la méthode. صارت في le membre supérieur برك في les mains et في l'avant-bras. C'est clair? Voilà, donc chez l'homme, cette activité est limitée essentiellement aux membres supérieurs. Les membres supérieurs montrent donc une augmentation du tonus des fléchisseurs en raison de l'intégrité de la voie rubrospinale. En revanche, les membres inférieurs présentent une hypertonie des extenseurs pour les mêmes raisons que la décérébration. Et le membre inférieur, les autres parties du corps, c'est la même chose. Les mêmes causes qui m'a صارت la décérébration. معناتها ما كاش inhibition, كاين une exagération تاع les voies excitateurs تاع les extenseurs, etc. تبدلت لي في الممبر supérieur parce que la voie rubrospinale a تخدم. OK. Ce type caractéristique de posture est appelé rigidité décortication. هايليك هذا ما كان. on a arrivé à la fin. شوفوا هاد les voies descendantes اللي رايحين يجيو لي le cortex cérébral ولا le tronc cérébral, les noyaux gris centraux, etc. c'est la même chose qui m'a le cours تاع voilà تاع le cortex moteur. شفنا فيه le système pyramidal وهضرنا تانيك على le système extra-pyramidal. OK. Donc pour le système pyramidal, je vais lire parce que قريناه déjà pour le cortex moteur. Le faisceau corticobulbaire prend origine au niveau de la couche 5 du cortex primaire et se termine au niveau des noyaux des nerfs crâniens, contrôle les muscles du visage, mâchoire et pharynx. OK.
Donc corticobulbaire حيجيني le cortex يخلص لي في le bulbe rachidien تما حيكون في les noyaux تاع les nerfs crâniens وهمليك les muscles اللي كونتروليهم. عندي faisceau cortico-spinal donc حيجيني le cortex la couche 5 du cortex اللي فيها les cellules pyramidales ou la cellule de Betz حبط لي la moelle spinale mais قبل ما يحبط 80-90% تاع لي فيبر يروحوا لا بارتي كونترولاتيرال هذه تاني تكشفناها les autres حيبقاو في la même partie les deux faisceaux ça veut dire innervent les motoneurones alpha de la corne antérieure qui contrôlent les muscles distaux donc il existe un système pyramidal حيجي le cortex et contrôle les muscles distaux c'est clair. Donc il participe au contrôle des motoneurones alpha. Il y a un système extrapyramidal qui participe au contrôle des réflexes, les motoneurones alpha, etc. Appelé également le système ventre-médian est représenté par les 4 faisceaux descendants. Il prend origine le tronc cérébral. Le rubrospinal ibdalim, le noyau rouge, réticulo-spinal, les formations réticulaires, vestibulo-spinal, les vestibules, tectospinal, la lame tectale. Donc, ils ont un rôle thénitique, le maintien de la posture et l'équilibre de façon réflexe. C'est les contractions, plutôt les contrôles supraspinal des réflexes. Super, on va lire la conclusion et on a expliqué. Les réflexes spinaux sont importants pour l'activité motrice de l'organisme, en particulier pour le maintien de la posture. Voilà, ils sont soumis à d'importants mécanismes de contrôle à la fois médulaire et supramédulaire. Voilà, le médulaire, inhibition récurrente des cellules de Renshaw, réciproque, inhibition réciproque, inhibition présynaptique, attends, les trois, la boucle gamma et le réflexe myotatique inverse, les organes tendineux de Golgi. Au supramédulaire, la spinalisation, décortication et décérébration. C'est clair? Dans les conditions normales, les réflexes spinaux sont donc profondément modulés par les structures centrales qui les amplifient ou les diminuent. Donc, on dit des voies excitateurs, des voies inhibiteurs. L'équilibre normal de l'état d'excitabilité de la moelle résulte du jeu compétitif d'influence facilitatrice et inhibitrice. Donc, il y a un équilibre entre les deux types de contrôle qui exerce sur elle les structures supraspinales. Exemple, la rigidité s'explique par la rupture de cet équilibre au profit d'influences facilitatrices. On a terminé, alhamdulillah, le cours. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.